Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Dans la nuit d'Angers, Olivier et Joséphine se remémorent chez eux quelques souvenirs de leur mariage. T'as l'impression que c'était il y a déjà 6 ans ou pas? Ça passe tellement vite. Des projets, ils en ont plein. Fonder une famille nombreuse surtout. Les mois, les années passent, mais pas de bébé. Après une mûre réflexion, le couple décide de ne pas avoir recours à la procréation médicalement assistée pour des raisons éthiques. Dans leur entourage, c'est l'incompréhension. On a un peu l'impression de passer soit pour des extrémistes et un peu des psychorigides qui savent pas profiter de la vie. Ben voilà, la médecine, la technique le permet, pourquoi vous n'en profitez pas? Mais c'est vrai que c'est difficile parce que finalement, on a rencontré très peu de personnes qui ont respecté notre choix juste pour ce qu'il était. Et c'est vrai que du coup, parfois, nous, on se sent seul dans le choix qu'on pose. Ce sentiment de solitude a des incidences sur les relations avec leurs proches. À cause de ce choix qu'on pose de ne pas aller vers un parcours de PMA, on sent qu'il y a des distances qui se créent dans des relations avec des gens qu'on aime, en fait, pour qui on a beaucoup d'affection. Et soit parce qu'ils ne comprennent pas ce choix, soit parce qu'ils en ont fait un différent. On a plusieurs amis qui ont fait des parcours de PMA. Et on sent que évidemment, ça crée une sorte de rupture. Et aussi, je pense que nos proches nous voient simplement souffrir. Et nos proches se sentent complètement démunis face à notre souffrance. Et du coup, ils ont envie de nous apporter une solution par rapport à ça. Et pour eux, ils ne voient que la finalité de cette méthode. Ils voient le fait qu'on pourrait avoir des enfants et donc qu'on serait heureux. Mais être heureux, ce n'est pas avoir un enfant à tout prix pour Olivier et Joséphine. En tout cas, pas à n'importe quel prix. Le couple se sent plus vulnérable. Pas question de couper les ponts avec qui que ce soit. Ils ressentent pourtant le besoin de se rapprocher de personnes qui les comprennent. Quand tous les projets qu'on a, quand tout ce à quoi on aspirait s'écroule pour des raisons médicales, pour du jour au lendemain, toutes les belles convictions qu'on pouvait avoir avant d'être concernés, et on en avait beaucoup, toutes ces convictions peuvent ne plus tenir. Et parfois, en fait, on commençait à en douter. On commençait à en douter en disant, mais est-ce qu'en fait c'est encore possible? Est-ce que c'est encore du sens? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vivent ça? Et du coup, on a eu besoin à un moment de rencontrer des couples qui étaient dans la même situation que nous et qui posaient les mêmes choix que nous pour se dire, en fait c'est possible et ça a du sens aujourd'hui. Et c'est un choix qui peut rendre heureux aujourd'hui. Vivre heureux, maintenant, et aider les autres. C'est aujourd'hui la démarche d'Olivier et de Joséphine auprès d'autres couples vivant la même situation, grâce à leur association Esperanza. Des amis qui deviennent durs, qui remettent en cause le choix qui a été fait. Il peut y avoir différentes raisons pour cela. D'abord parce que des personnes qui souffrent dérangent toujours. Et donc un couple sans enfant, dont on perçoit bien que ce n'est pas leur choix, qu'il y a un désir qui n'est pas réalisé, voilà, on ne sait pas trop comment faire avec eux. Vous voyez un peu ce genre de choses. On peut aussi avoir des gens qui estiment que ce choix est, je sais pas quoi, est rétrograde, réactionnaire, contre l'avancée de la science. Il peut y avoir des étonnements, comment ça se fait. Pourtant, voilà, il y a toute la science à ta disposition. Simplement, un couple dans cette situation-là est dans une certaine fragilité quand même, une certaine fragilité. Et donc, s'ils ont l'impression que telle ou telle de leurs relations sont agressives vis-à-vis d'eux et risquent de vraiment porter atteinte à leur équilibre de couple, qui mettent un peu de distance, oui, c'est pas de mal. Simplement, il ne faut pas qu'ils s'isolent complètement, vous voyez, et qu'ils trouvent à côté d'eux des amis qui, au contraire, ne les jugent pas, peut-être ne partagent pas leur choix, mais en tout cas ne les jugent pas, les accompagnent. C'est à ça qu'on voit les vrais amis quand même. Alors évidemment, il y a toujours une pression sociale qui s'exerce dans un sens ou dans un autre, mais le chrétien sait qu'il va faire des choix dans sa vie qui seront signes de contradiction dans le monde. Et donc être chrétien, c'est savoir qu'il y a des choix qu'on va faire qui ne seront pas nécessairement compris, qui ne feront pas l'unanimité autour du soi. Donc vous n'êtes pas du monde, mais en même temps vous êtes dans le monde. C'est-à-dire que le chrétien n'est pas quelqu'un qui va s'échapper ou vouloir se retrouver uniquement
dans un milieu clos, confiné entre personnes qui pensent simplement exactement la même chose. Hein. Le chrétien est dans le monde, mais pour être dans le monde, signe d'une manière de vivre à la suite du Christ qui tranche, vous voyez, sur bien des sujets avec le cours habituel du monde. Mais sans être dans un esprit de jugement en disant nous on est les bons, nous on est supérieurs aux autres et le monde est mauvais, puis nous on va se retrouver dans un petit groupe de gens les purs, voilà.